Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Ma Passion Culinaire. Ma recette d'aujourd'hui est sous le signe d'une ambiance conviviale et chaleureuse qui nous réunit en famille ou entre amis pendant le mois sacré du Ramadan ou les jours de l'Eid. Samsa, préparé avec une pâte fait maison en forme de triangle, fourrée aux amandes légèrement torréfiées et parfumée à l'eau de fleur d'oranger. Je vous livre une recette à l'ancienne, avec tous ses secrets et astuces de réussite, et ceci comme le faisait ma mère au bon vieux temps. Sans trop tarder, je vous invite à suivre les ingrédients, puis la réalisation détaillée de la recette. Je commence par tamiser ma farine, bien sûr. Je rajoute le sel, la vanille et la matière grasse. Pour la matière grasse, on pourrait utiliser du semen qui reste l'idéal pour cette recette, ou à défaut du beurre ou de la margarine qu'il faudrait absolument clarifier avant l'utilisation. Alors je mélange la farine et le beurre clarifié et je frotte entre les paumes des mains jusqu'à obtenir une pâte sableuse. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Comme vous l'avez sans doute constaté, la mesure de gras n'était pas remplie à ras-bord, et ceci a une bonne signification qui est la suivante. Si on parvenait à remplir la mesure de gras jusqu'au ras-bord, notre pâte de samsa serait trop friable et ne pourrait pas développer de bulles lors de la friture. Alors, retenons cet enseignement. Trop de matière grasse dans la pâte de samsa, griouche ou toute autre pâte semblable empêcherait la formation de bulles lors de la friture. J'intègre enfin le liquide eau et eau de fleur d'oranger progressivement. La quantité de liquide varie selon la capacité d'absorption de chaque marque de farine. Pour ma part, j'ai utilisé toute la mesure d'eau. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'à la fin, on obtient une pâte un peu ferme, mais qui finira par se détendre avec le repos. Couvrir avec un film alimentaire et laisser reposer au moins 6 heures de temps. Pour ma part, je ne vous cache pas que je l'ai laissé reposer toute une nuit au frais. En effet, plus la pâte est bien reposée, plus le résultat serait meilleur. Passons maintenant à la préparation de la farce. Je mélange les amandes légèrement torréfiées avec la demi-mesure de sucre et pour ceux ou celles qui ont une quantité limitée d'amandes et qui ne possèdent pas de balance, procédez comme ceci. Je divise les amandes en 4 parties égales, puis je viendrai prélever le quart des amandes que je diviserai par la suite en 2 pour en déduire la quantité de sucre. Je mélange le tout et je parfume mes amandes avec une pointe de cannelle. J'humidifie le tout avec de l'eau de fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte molle qui finira par se raffermir avec le repos. Filmer et réserver de côté. Passons à présent à la mise en place de notre préparation pour les samsa. Voyons la texture de la pâte. Après une nuit de repos, je l'ai sortie du frigo pendant 1 heure environ afin qu'elle reprenne la température ambiante adéquate. J'entame ensuite un pétrissage qui donnera à ma pâte un aspect plus souple et plus élastique. Et pour ceux ou celles qui ne veulent ou n'arrivent pas à pétrir leur pâte, je vous donnerai par la suite dans la vidéo les étapes à suivre. Alors comme je l'avais annoncé au tout début de ma vidéo, c'est une recette que j'ai préféré réaliser à l'ancienne, sans pliage ni fécule de maïs. Autrefois, les femmes pétrissaient la pâte à la main. Ce temps de pétrissage rendra la pâte souple, lisse et plus élastique, ce qui facilitera par la suite la formation des bulles lors de la friture. Un conseil les filles,
Lorsque vous réalisez une pâte à pain ou msemen ou autre, il ne faut pas se focaliser dessus et en faire un gros souci. Préparez votre pâte, glissez-la sous un film alimentaire et laissez-la reposer. Et de temps en temps, passez-lui donner quelques coups de pétrissage. Croyez-moi, le résultat sera magnifique et sans fatigue. Et en voici la preuve. Une pâte lisse, homogène et très souple comme j'aime, et ceci avec très peu de pétrissage. Je laisse ma pâte reposer une dernière fois avant de la façonner en boule que je mettrai sous un plastique à l'abri des courants d'air. Ensuite, je façonne les boules de farce de 8 à 10 grammes. Et pour changer, on peut même en faire des triangles qui se marient très bien avec la forme des samsas. À présent que tout est prêt, je passe au façonnage tant attendu de mes samsas et au passage, je mets l'huile à chauffer à feu doux. La première version avec laquelle je pourrai façonner mes samsas est celle de la pâte non pétrie. Supposons que cette boule de pâte que j'ai entre les mains n'a pas été pétrie. Je lui donne alors 3 tours de feuilletage afin de la rendre lisse, élastique et souple. Cette méthode de feuilletage pourra facilement remplacer le pétrissage de la pâte. Mais en ce qui me concerne, je vais tenter de réaliser mes samsas en suivant la méthode à l'ancienne. J'étale ma boule de pâte sur le plan de travail en forme rectangulaire et je coupe en larges lanières. Puis, je procède à l'étirement de ma pâte progressivement avec un laminoir à pâte. Je la passe au numéro 3, puis au numéro 4, et enfin au numéro 5. Je ne compte pas la passer au numéro 6 au risque d'obtenir une pâte trop fine. En effet, la feuille de samsa doit être un peu épaisse afin de faciliter le développement des bulles lors de la friture. Alors je résume. J'ai passé ma feuille de pâte au numéro 5 du laminoir, puis j'ai procédé à l'étirement de celle-ci à la main afin d'obtenir une épaisseur intermédiaire. Pour des samsas identiques, j'ai utilisé une bandelette en papier cuisson d'une largeur de 7 centimètres. Et pour les chutes restantes, je les glisse dans un sac en plastique pour une utilisation ultérieure. Et je procède à la fin au pliage de mes samsas en forme triangulaire. Au bout du dernier pli, je badigeonne de blanc d'œuf. Ainsi, notre samsa n'aura aucune chance de se déformer lors de la friture. Au fur et à mesure du façonnage, disposez les samsas sur un plateau et couvrir hermétiquement. Si au contraire les samsas sont exposés au courant d'air, cela entraînerait la formation d'une croûte et par conséquent, pendant la friture, les samsas seront tout plats et sans aucune bulle. Je vous laisse suivre les images sans commentaire. Comme je l'avais annoncé précédemment, je mets l'huile à chauffer à feu doux. Pourquoi à votre avis?
Chauffer l'huile à feu doux nous permettra d'atteindre tranquillement la température désirée pour la friture de notre samsa. Ainsi, on pourra maintenir la même température de l'huile pendant toute la durée de la friture. Et si on parvenait à chauffer l'huile à grand feu et le réduire par la suite, les premières pièces de samsa seront cuites à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Je plonge les samsas dans le bain d'huile et dès qu'ils remontent à la surface, je leur mets de l'huile par-dessus afin de permettre à la pâte de former de belles bulles qui seront un signe de la réussite de notre samsa. Et bien sûr, la cuisson se fera toujours à feu doux, ainsi notre samsa sera cuit à l'intérieur comme à l'extérieur. Après la cuisson, disposez verticalement sur du papier absorbant afin de les débarrasser de tout excédent d'huile. Après refroidissement total, conservez les samsas dans une boîte hermétique sans y mettre de papier absorbant et imbibez de miel avant chaque dégustation. Chauffez le miel et parfumez juste avec un soupçon d'eau de fleur d'oranger. En effet, trop de fleurs d'oranger donnerait du moelleux à nos samsas qui se doivent d'être croustillants. Je finis la présentation de mes samsas et on se retrouve juste après. J'avoue que ces samsas ou tout autre gâteau traditionnel me rappellent des souvenirs inoubliables, des moments qu'on ne se lasserait pas d'apprécier lorsqu'on se réunissait en famille ou entre amis autour d'une meida à déguster un bon café ou un thé à la menthe où régnait la sérénité, la joie et la bonne humeur. À nous les femmes de faire revivre ces bons moments à nos enfants et de les ramener du virtuel au réel. Ma vidéo des samsas touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, partagez. À bientôt pour une nouvelle recette.